Banamboka, Topeshibino Matondo Mingi. À travers le monde, partout où vous êtes, pour nous suivre devant vos postes téléviseurs, sans tarder, les principaux sujets d'actualité en RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé ce mercredi à Lubumbashi. Il est là pour faire une série d'inaugurations. Il a été accueilli par le chef du gouvernement Sama Lukonde. Et le deuxième sujet, Otoko Solana Bino, c'est l'ancien ministre des Droits humains, André Lité, n'est plus membre de la CCU, cher parti de Lambert Mende. Et nous allons aussi parler de cette affaire qui continue de faire grand bruit, susciter vraiment une vie polémique. C'est le dossier Bukanga Lonzo. Voilà, sur ces plateaux, mesdames, messieurs, je suis avec quelqu'un qui n'est plus à présenter. C'est notre ami, confrère, ami et compagnon de lutte, Dieu merci, Biabeto Beni, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et c'est un plaisir pour moi d'être invité dans votre émission. Voilà, Dieu merci, Biabeto Beni, un petit commentaire par rapport à l'arrivée du chef de l'État à Lubumbashi. Moni, comment cette visite, quelle analyse vous en faites? Bon, voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Que c'est bien bon que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fasse des mouvements, des tours, surtout quand il s'agit de son pays. Voilà, généralement, la population sait que les chefs de l'État voyagent beaucoup et surtout à l'extérieur du pays. Et quand il le fait dans son pays, dans les provinces, je pense que c'est une très très bonne chose, surtout que c'est dans le cadre de son travail, de visiter quelques infrastructures et également de les inaugurer, lancer aussi certaines réhabilitations. Je pense que c'est une très bonne chose quand il est fait, mais seulement la population est fatiguée, la population congolaise elle est fatiguée de voir disons, les politiciens, les autorités du pays faire des va-et-vient, passer dans des médias et voilà. Ce que la population attend plus, je pense que ce sont les réalisations sur le terrain. Mesdames, Messieurs, je vous signale que c'est le chef de l'État venait d'être en Ouganda dans le cadre. Il y a tourné au Azosala, une tournée de pacification. Bien, il est en train de jouer aux bons offices. Il était en Éthiopie, il était en Égypte, il est aussi passé par Ouganda. Voilà. Dieu merci, Biabeto Beni. Nous venons tout à l'heure là d'apprendre la démission d'André Lité du parti à Lambert Mende. Est-ce un signal fort pour ces camps, pour Lambert Mende au Mali? Comment vous pensez, vous analysez cette démission? Le ministre sortant n'est plus, il a non seulement démissionné du parti, mais il a renoncé aussi un siège en tant que député national. On peut applaudir ces gestes-là. Quelle analyse vous en faites? Bon, merci beaucoup, Grévis. Vous savez que par rapport à cette question, pourquoi je souris, pourquoi je rigole, justement parce que, vous savez, l'autorité morale de la CCI, honorable Lambert Mende, que je salue, d'ailleurs c'est quelqu'un de très dynamique, de très efficace. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cède facilement à des petites choses. Donc lorsque même l'autorité morale, là où il essaie de la CCI, Lambert Mende, s'il a appris déjà cette nouvelle, mais certainement, je pense que ça peut être, disons, un non-événement. Pourquoi? Parce que c'est un seul député qui quitte les partis. Oui, c'est vrai que ça pèse, oui, mais si c'était des députés, trois députés, ou une vague, disons, des députés, là on dirait, voilà, là on dirait que... En termes au niveau de l'Assemblée nationale, la CCU et les alliés, je ne suis pas sûr qu'ils ont plus de 10 députés. Déjà perdre un député, c'est... S'ils n'ont pas plus de 10 députés, c'est à vérifier. Mais je pense que la CCI a quand même des députés. C'est quand même une force politique. Voilà, oui, c'est une force politique à respecter. Alors je pense que oui, M. Lité peut partir.
mais je pense qu'il était l'homme de confiance aussi de Lambert Mende, parce que le fait déjà d'avoir occupé les postes un poste de ministre, ministériel, un poste ministériel, je pense qu'il doit être, il devait être quelqu'un de confiance de l'autorité morale, sinon ça ne serait pas fait. Mais certainement, après son départ, nous avons vu directement la réaction de certains cadres de ces partis politiques qui ont même dit, voilà, même s'il est parti, s'il quitte le parti, le problème c'est que parce qu'il n'a pas été reconduit. Il se peut qu'il avait besoin, au fait, Aza l'a reconduit et tout, mais il s'est invité. C'est comme ça que, voilà, il est mécontent et il s'est dit, bon, je dois quitter ce parti. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça les problèmes avec les politiciens congolais. Hein. C'est-à-dire il a géré, il a dirigé une institution où il était chef quelque part et il veut toujours rester. Mais pourquoi? Il y a aussi des gens qui peuvent venir avec un plus. Ne pensez-vous pas, moi je suis au niveau un peu de l'acte posé, le fait de renoncer à siège, est-ce que... oui, mais renoncer à un siège, cher ami, renoncer à un siège. C'est comme ce qui s'est passé. C'est comme ce qui s'est passé. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ce qui s'est passé avec Néron Mbungu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Néron Mbungu qui dit n'importe quoi sur voilà, les régimes ou disons les gouvernements Ngobila. Et après, c'est lui-même qui vient devant l'Assemblée qui dit non, non, bon, excusez-moi, député, voilà ce que j'avais dit. Mais peu après, donc il a reconnu que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Mais après, lorsque les députés se sont dit, les députés provinciaux lui ont dit non, non, monsieur, ce que tu as fait, tu mérites d'être destitué. Et c'est après qu'il dit, bon voilà, Nazamobali, j'assume tout ça. Vous comprenez? Donc ça peut être une décision sous la colère, mais qu'il regrettera après. Mais bien sûr que oui, qu'il peut regretter après. Nos politiciens sont comme ça, nous les connaissons tous. Puis après, il se dira, mais pourquoi Nalongwa qui n'a pas tué? Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais les calculs politiciens également. Il peut se dire, bon, place Moko va promettre, si tu viens dans notre parti, et il voit l'avenir, surtout que 2023 approche. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pensez que le fait de renoncer au parti qui représente une force au niveau de l'échiquier, en tout cas politique actuel, André-Lite serait déjà courtisé, on peut dire ça, courtisé. Vous partagez cette opinion? Comment mais cher ami, sur base de quoi? Parce que lui, il perd on n'est pas prophète pour dire non, voilà, il y a eu ceci, cela. Non, ça on ne peut pas le dire. Mais seulement il faut savoir que tout est possible avec les politiciens congolais. J'espère que monsieur le conseiller Armand Moukoulou ne me dira pas le contraire. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, vous comprenez là comment l'analyse de notre cher ami et confrère, compagnon de lutte, Dieu merci, Biabeto Béni. Toujours avec lui, on parle de ces sujets qui fait mouche, un grand bruit à travers, un grand bruit dans la toile, c'est le dossier Bukanga Lonzo, la débâcle. Dieu merci, Biabeto Béni. Est-ce, Matata Mponyo, le fait de revenir à Kinshasa, de retourner à Kinshasa, est-ce qu'il est dans un terrain qui lui est propice, vous pensez? Comment d'abord vous analysez, quelle lecture vous faites par rapport au discours tenu par Matata Mponyo? C'est quoi votre lecture là-dessus? Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes. D'abord, le fait de dire aux gens que je suis innocent, que je ne sais rien, ne fait pas de vous forcément innocent. On peut clamer son innocence, mais pourtant concerné dans l'affaire. Et c'est ce que l'ex-premier ministre Matata Mponyo venait de faire. Depuis que le dossier Bukanga Lonzo a commencé, c'est tout ce que M. Matata Mponyo a fait. Il a multiplié les sorties médiatiques, mais
la vérité, on ne doit pas, disons, on ne doit pas la combattre dans les médias. Hein? C'est en affrontant la justice qu'on saura si le monsieur est innocent ou pas, mais s'il est concerné. Alors, c'est la justice qui devra s'occuper de lui. Son travail. Entre nous, soit dit, comme mentionne notre cher aîné de Sepel TV, Pierrot Louala. Entre nous, soit dit, Dieu merci, Tolo Banano. Tu penses vraiment qu'avec tous ces systèmes, le régime actuel Matata Ponyo qui était avec Joseph Kabila, il rentre là pour faire face? Est-ce que vous pensez vraiment que même s'il a raison, il y aura un procès équitable? Vous pensez cela? Je pense que oui. Je pense que oui, il y aura un procès équitable. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que parce que Tshisekedi a un pouvoir aujourd'hui et qu'il faut maintenant baser la chasse à la sorcière. Non, mais ce n'est pas ça. Il faut qu'on comprenne le Komoko Bandeko. Nous tout bozo kolanda biso à travers l'émission Oyo. Il faut qu'on comprenne que lorsque Tshisekedi est venu, le régime Ninezalaki en place, c'était l'ancien régime de M. Kabila. Dans l'ancien régime, si vous regardez bien, tous ceux qui ont été membres de l'IDPS, Balongwaka IDPS, parce qu'il y a des gens qui ont été au fait péchés, Bendi Bango, côté, voilà, côté moi Mosolo, Ezalaki, Baboyaki Nzala, Baboyaki Mpiaka, Balongwaki opposition, Bakotaki, et pas ya M. Kabila. Tango Bakei, Pona Koluka Bokonzi. Donc ce sont des gens qui sont devenus de la famille Kabila. Et c'est comme ça qu'après Tshisekedi a eu pouvoir et comme maintenant non bango ba komi ko bazo linga bisote parce que bisoto dirige qui na monsieur Kabila. Et voilà donc ceux qui monsieur Tshisekedi a un pouvoir lelo so ko landeli bien o ko comprendre que bato ebele oyo bazo loba o justice eza instrumentalisé des poids des mesures bato bazo ko loba boy tout ça mais banali ba dirige qui na kala bato oyo ba dirijaki ba mosusu lelo baboyi ko participer na gouvernement et union sacrée baboyaki babito kokota te bango nde bazo komona ke biso nde bazo kolandela biso mais bino nde bo dirijaki ti yango bazo kosala bino audit est-ce que bo dirijaki bien mais c'est Tshisekedi azo diriger ndako na ye te azo diriger famille na ye te azo diriger mboka mobimba azo diriger RDC. C'est pourquoi vous voyez que bakonzi ebele Oyo, bazalaki ko diriger généralement bazaki na clan Kabila. Bazo kozala condamné parce que ba dirigeaki mabe. Ba dirigeaki mabe. Car récent yango oyo toti komona awa nande ko mwana mboka Willy Bakonga oyo ba condamné ye na mwana mboka Guillaume Manjolo qui n'est pas encore condamné. Voilà, Azana no condamné te mais vous moni déjà que dossier na ye kuna pe eye mbutu pona détournement ya baba. Résumé détournement parce qu'il ne faut pas tout le qu'ils aient détournement parce que voilà la décision oui le verdict n'est pas encore rendu bien sûr oui merci pour le recadrage résumé détournement. Merci pour le recadrage. Comment comprendre sur cette affaire Guillaume Manjolo? Il y a beaucoup de contradictions. C'est pour une deuxième fois. Maître Georges Kapiamba, vous qui êtes un peu proche du célèbre acteur de la société civile, est-ce que Monité Kelelo, Maître Georges Kapiamba, est en train de perdre peu à peu une sorte de crédibilité? Non, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Pourquoi? Parce que Maître Georges Kapiamba, qui est le président de l'ONG Association Congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, il fait bien son travail déjà et je lui salue en passant. Comprenez que Maître Georges est parmi ces gens-là, parmi ces acteurs de la société civile, en fait, je dirais crédible et fiable, qui donne des vraies informations. Quand il vous donne l'information, c'est-à-dire cette information, elle est vraie. Voilà, parfois il faut comprendre que message dépendant car parfois il y a muto azo yamba yango yo lobby boye yo lobby mais muto na yoki oh donc c'est un peu ce qui se passe souvent notamment avec les cas il y a dossier ex-ministre à la coopération monsieur Guillaume Manjolo tout ça non voilà il a été détenu au casier judiciaire où il a passé nuit mais il y a des médias qui sont venus dire non monsieur Kapiamba a tort voilà tout ça pourtant monsieur Kapiamba a donné la vraie information et par moment il demande même
à nous, journalistes. Il nous demande d'aller vérifier, si ce que je dis est faux. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je dis que c'est quelqu'un qui donne de vraies informations. Nous devons lui croire également. Si l'extradition de Willy Bakonga, c'était lui qui a donné la vraie information. Au moment où beaucoup de médias ont parlé de l'extradition de Willy Bakonga à Kinshasa, pourtant, il n'était pas encore ici. Qui n'a pas jusqu'à présent contredit ou bien apporté un éclairage sur le fameux 2 millions retrouvés. Ok, mais jusque-là, il faut le comprendre, voilà. Bino Bandeko Balandi.